Cette semaine là. Ça c'est sympa, ça fait moins froid aux pieds. Je dis ça parce que moi pendant très très longtemps j'ai joué dans une petite salle, pas dans ma salle de bain, et c'était du carrelage. Et là niveau température, c'est pas pareil, hein, surtout quand on joue pieds nus. Enfin bon. Tout ça c'était avant. Voilà, maintenant que je suis connu, je suis obligé de mettre un petit peu de distance vis-à-vis de mon public, enfin vis-à-vis de mes fans, comme on dit. Pour preuve, en arrivant là, au feu à gauche, on arrive rue Bel Air, au feu à gauche, je m'arrête, et là, devant moi, la fille sort de sa voiture, arrive, commence à taper au carreau, tout ça parce que je suis un petit peu connu et que j'avais un petit peu rayé son pare-choc, et bon bah alors moi je réagis pas, j'étais comme ça, j'étais un petit peu pressé, fallait que j'arrive à la boîte à rire. Au bout de 10 minutes de simagrée là, bon bah je me décide enfin en sortir, j'ouvre la porte, derrière moi une file de voitures ininterrompue, les gens commencent à sortir et à me saluer, enfin bon, je voulais que ça aille assez vite, du coup je lui ai signé un petit autographe sur le coin d'un chèque et je suis parti. Voilà, alors bon, ça c'est typique des fans, ils comprennent pas que moi aussi j'ai le droit à mon jardin public. Alors, je vais me présenter. Je m'appelle Monsieur Jeff, comme vous avez pu le voir sur l'affiche. C'est pas mon vrai nom. Non, c'est ce qu'on appelle une compression dans le métier. Un petit peu comme César. Les compressions de César, le sculpteur. Alors, rassurez-vous, cette vanne fait rarement rire, surtout en début de spectacle. Mais elle a pour moi l'avantage de me permettre de jauger un petit peu du niveau de culture générale de mon public. Alors, je crois qu'on va pas se mentir, ce soir, va falloir aller chercher trop haut. Je préfère être franc avec vous dès le début, parce que moi j'ai l'habitude de fonctionner comme ça, que ce soit avec mon public ou avec la police d'ailleurs, ayant énormément de respect pour les uns comme pour les autres, je me fais un devoir de leur dire toujours, tout de suite, toute la vérité. Et cela, aussi inculte soit-il, rassurez-vous, ça n'a pas de rapport. Alors, je ne vais pas me mettre mal avec la police, tous les policiers, bien évidemment, ne sont pas des abrutis. Moi-même, quand j'étais petit, je voulais être policier. Alors, on sait comment ça se passe, on est dans la cour de récréation, c'est très mignon. Et puis, on ramasse un petit bout de bois, et puis on s'en fait une sorte de pistolet. Et puis on se met à poursuivre ces petits camarades de jeu maghrébins, et puis après, on grandit. On fait des études et c'est plus possible. Voilà, alors, je suis un petit peu plus excité que les autres jours pour jouer mon spectacle, parce que, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui c'est un petit peu la Saint-Valentin, et moi c'est à la Saint-Valentin que j'ai eu ma première véritable relation sexuelle. Alors, j'entends par véritable non tarifé, bien évidemment, parce qu'après, c'est tous les ans à Noël. Bon, d'un autre côté, je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça, parce que c'était pas si terrible que ça. Pour elle aussi, c'était la première fois. Et puis alors, quand c'est tous les deux la première fois, c'est tout de suite très compliqué. Comment vous donner une image? C'est un petit peu comme si vous alliez vous baigner à la plage au Remblai, là, au mois de février. Une peine à y rentrer. Une fois qu'on est dedans, on n'est pas tellement bien, alors on s'agite. Et puis on n'a qu'une envie, c'est ressortir pour aller s'essuyer. Voilà, alors, assez parlé d'amour. Si j'ai appelé mon spectacle « Enfin seul », alors je veux tout de suite couper court à toute supputation. C'est absolument pas en raison d'une revanche, d'une rancune vis-à-vis d'une ex-petite amie qui aurait partagé ma vie pendant 6 ans et demi et qui, après avoir vécu à mes crochets les 6 derniers mois, dès qu'elle a retrouvé du travail, a décidé de partir avec son patron. Non, c'est pas du tout ça, bien évidemment. C'est simplement qu'après avoir été sur de nombreuses scènes ouvertes avec des camarades humoristes, on a décidé 6 ans, au bout de 6 ans, et 6 mois après qu'ils aient récupéré l'essentiel de mes vannes, de partir avec mon producteur. Voilà, alors, donc, rien de méchant là-dedans, bien évidemment. On va rester ensemble entre 50 minutes et 1 heure, suivant les rires qui vont venir naturellement s'ajouter à mon texte. Voilà, disons 50 minutes. Bon, de toute manière, merci madame, on va gagner 30 secondes. De toute manière,
Bon, ben moi, je vais vous avouer quelque chose, l'humour, c'est pas ma spécialité. Hein. Moi, ma spécialité, ma passion dans la vie, c'est la muscu. Voilà. Oui. Oui, suite à une puberté assez compliquée, j'ai été amené à pas mal muscler mon poignet droit. Alors attention, hein, j'ai eu une enfance très heureuse, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. Hein. Pour preuve, la première fois que j'ai entendu l'adjectif sévère, ce fut à 14 ans, lorsque ma mère m'a amené chez le dermatologue pour qu'il lui qualifie mon acné. Voilà, alors, bah écoutez, je vais aller chercher mon instrument de musique. Parce qu'on va laisser un petit peu parler les notes, je pense que ce sera plus parlant. Merci beaucoup. Ça déchire, hein. Alors au début j'étais aussi impressionné que vous, hein, je ne vous cache pas, hein, mais à raison d'1 à 2 heures d'entraînement quotidien, dans 2 ans vous jouez comme moi. Hein. Alors, peut-être pas aussi vite, mais ça comme je vous ai dit, c'est simplement une question de poignée. Voilà, alors, bien chaud, j'arrive à jouer le générique des 5 dernières minutes en 4 minutes 30. D'un autre côté, il vaut mieux se faire plaisir hein, avec la rythmique, parce que question diversité musicale, la boîte à musique, c'est pas la panacée, hein, il est quasiment impossible de jouer autre chose. Alors, pourtant, j'ai tout essayé, hein. Même à l'envers, vous allez voir. Ils ont prévu le truc. C'est pour ça que si j'ai un conseil à vous donner, hein, parce que souvent à la fin de mes spectacles, on vient me voir pour me demander des conseils sur les différentes filières d'apprentissage de ce magnifique instrument. Donc si vous avez envie de vous lancer dans cette merveilleuse aventure, prenez vraiment votre temps pour sélectionner votre boîte à musique, parce qu'après, bah, c'est pour la vie. Alors là, j'arrive, hein, je me la pète un petit peu, je vous en mets plein les oreilles, mais il faut savoir que je ne suis pas parti de zéro. Non, j'ai derrière moi 5 ans d'orgue de barbarie, et comme bon, bah, je ne progressais plus, bah, je suis passé à la boîte à musique. Alors, on a coutume de dire dans le métier que la boîte à musique est à l'orgue de barbarie, ce que le mariage catholique est à l'échangisme. J'entends par là, dans les deux cas, c'est le même mouvement, et il y en a un des deux où on ne peut pas changer de partition. C'est même plus restrictif la boîte à musique que le mariage catholique, hein, parce que bon, bah, avec sa femme on peut jouer des deux côtés. Hein. Alors c'est plus tendu, hein, ça couine un petit peu plus, hein, on est d'accord, mais c'est possible, alors que là, pas du tout. Hein. Voilà. Vous avez de la chance parce que vraiment je la sors, la boîte à musique, hein, qu'à mon rappel, mais comme je ne suis pas encore sûr d'aller au bout du spectacle, je préférais vous en jouer maintenant. D'un autre côté, bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour commencer un spectacle, la boîte à musique, hein, vaut mieux quelque chose de beaucoup plus péchu. Hein, là, c'est pas terrible, hein, c'est même carrément suicidaire, je dirais. D'ailleurs, en parlant de boîte à musique, j'avais un vieil ami pétomane, j'ai nommé Gépéto, Péto, c'est irrégulier, qui m'avait dit sur son lit de mort la chose suivante, il m'avait dit, tu vois Jeff, le secret d'un bon sketch, c'est de commencer en lâchant une bonne grosse vanne qui parle à tout le monde. Hein. Si le public ne sent pas tout de suite où tu veux en venir, tu risques rapidement de te prendre un vent.
Ah non, c'était un visionnaire ce Gepetto. Hein. Dommage qu'il soit cantonné à une carrière radiophonique. Bah oui, la pétomanie, c'est un petit peu comme la ventriloquie. À la radio, c'est quand même beaucoup moins impressionnant. D'ailleurs, je me suis souvent posé la question, est-ce qu'un pétomane ventriloque avait obligatoirement mauvaise haleine? En plus, quand tu es pétomane, c'est très très compliqué de commencer dans le métier. Hein. Personne ne veut te laisser faire sa première partie. De toute façon, il ne pouvait pas jouer face publique. Hein. Trop de pression, il finissait toujours par se dégonfler. Pourtant, il avait vraiment du talent. Hein. Je crois que c'est Sacha Guitry qui disait les silences après du Mozart sont encore du Mozart. Et bien avec lui, c'était à peu près la même chose. Quand il avait fini de jouer, tu savais que c'est lui qui avait joué. Non, à défaut du public, il aurait moins dû essayer la télévision. Hein. Il a peut-être manqué d'intelligence sur ce coup-là. Alors, je ne dis pas que les gens de la télévision sont plus intelligents que les gens de la radio, hein, pas du tout. Hein. Il y a autant de 4x4 garés sur le parking de France Inter que sur celui de TF1. Hein. Et j'ai rien contre les possesseurs de 4x4. Hein. Je ne sais pas s'il y en a ce soir. Non, bon. Chacun compense son petit problème de cylindrée comme il veut. Hein. Et puis, comme on dit, à défaut de leur femme, c'est leur voiture qui suce. Voilà. Alors, je m'égare un petit peu, je suis désolé. Bon ben, Gepetto, celle-là, elle est pour toi et ben, il repose en paix. Voilà, merci. Alors, bon, je mets des noirs entre mes sketchs, hein, je pense que vous l'avez vu, parce que je suis pour la représentation des minorités visibles au sein du café-théâtre. Alors, vous allez me dire, mettre des noirs entre les sketchs, c'est pas ce qu'il y a de plus visible. Hein, il aurait peut-être mieux fallu mettre des albinos, à la limite. Mais bon, les albinos, tout le monde s'en fout. Hein. Même les politiques se moquent des albinos. Hein. Ils savent que de toute manière, ils voteront blanc. C'est pas comme les daltoniens. Hein. Non, non, les daltoniens ont des comment dit-on, des idées très arrêtées sur quoi que ce soit. Hein. Je sais pas si vous avez déjà essayé de jouer avec un daltonien au puissance 4. Ah, c'est une catastrophe. Hein. Bon, au début, tout va bien. Et au bout du 4e jeton, là, il se met à commencer à dire qu'il va gagner. Il n'en démord pas. Hein. Bon, alors moi j'ai la technique, hein. Je dis ok, t'as gagné, on va prendre la revanche au mastermind. Et là je trouve sa combinaison en un coup, il est vert. Vous trouvez pas que c'est assez bien écrit pour le moment, non? Moi je mets beaucoup d'importance dans l'écriture de mes sketchs. Voilà, je mets aussi des blancs. Non, je vous dis ça parce que il y a 3 semaines de ça, je reçois un coup de téléphone et c'était une très vieille amie, une connaissance de lycée, je peux vous dire, dont j'avais pas eu de nouvelles. Une fille charmante, hein, une fille grande, blonde, intelligente, toujours avec beaucoup de répartie, des jambes immenses, hein, une fille avec qui j'aurais volontiers fait ma vie, hein, bien évidemment, si elle n'avait pas eu cette leucémie. Alors, c'est blonde et intelligence qui vous choque, non? Non, c'est leucémie, d'accord. Comment vous expliquer? Disons que elle avait un joli lapin blanc qu'elle avait appelé Globule et qui allait être mangé par son gentil poisson rouge. Voilà. Bon, alors je décroche, hein, bien évidemment, je m'aperçois que c'est elle, j'étais un petit peu tendu, hein, je vous cache pas, quoi. Oui, ces gens-là, hein, sachant que la mort est proche, ont souvent tendance à essayer de vous emprunter de l'argent, hein, qui avec un peu de chance ne vous rendront jamais. Bon, je décroche, l'air de rien, je dis allô, Sophie? Oui, Jeff, ouais, comment vas-tu? Ça va très bien, écoute, c'est sympa parce que moi je commençais à me faire aussi, moi aussi, un petit peu de mauvais sang. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, il n'y a pas de souci, non, je sais que tu perces un petit peu dans le milieu du théâtre. Est-ce que ça te dirait de m'accompagner à un truc de théâtre? Là, j'ai vu qu'il y avait des concours d'improvisation. Est-ce que tu viendrais voir un match d'improvisation avec moi? J'ai dit, écoute Sophie, pourquoi pas, écoute, je passe te chercher, là je prends ma voiture,
j'arrive chez toi, je t'emmène, on y va, mais tu paieras le parking. Alors, on arrive à ce fameux match d'improvisation, on s'assoit, je m'assois, je m'installe, Sophie à mes côtés, on regarde, et là c'était n'importe quoi. Hein. Des gens, ils s'arrêtaient toutes les 30 secondes de jouer, regardaient sur des petits papiers une partie de leur texte, ça partait dans tous les sens, aucune mise en scène, enfin c'était n'importe quoi. Bon, et elle se marrait comme une loutre. Bon, alors je dis, écoute Sophie, ça va bien 5 minutes, mais tu vois bien que c'est du n'importe quoi, c'est pas du tout du théâtre. Ils s'arrêtent, ils parlent entre eux, ils connaissent rien, non, 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 je ne paierai absolument pas pour ça. Elle me dit, mais Jeff, mais tu ne comprends rien, c'est le but de l'improvisation. Les gens marquent des mots sur des petits bouts de papier à l'entrée du spectacle, ils découvrent les mots 30 secondes avant de faire leur sketch, et avec ça, ils doivent faire rire le public. Voilà. Je dis, bon ok Sophie, écoute, si tu le prends comme ça, moi ça me dérange pas, hein, tu vas reprendre ton sang-froid, et puis tu paieras ton verre. Là, elle reprend effectivement son sang-froid, m'envoie son verre à la figure, et s'en va. Alors, comme je voulais pas en rester là ce soir, j'ai décidé de moi aussi vous faire une improvisation. Alors, on a dû demander à certains d'entre vous de marquer des mots sur des petits bouts de papier à l'entrée du spectacle. Je crois qu'on m'a mis le résultat par ici. Ah voilà, dans l'enveloppe, là, voilà. Alors, je vais les découvrir en même temps que vous. Ok. Alors, on a corbeau, odeur, fromage, alléché, perché, eh ben dis donc, merci, et sextoy. Ok, ben on m'a bien gâté, je vous remercie. Qu'est-ce que je peux vous faire avec ça? Oh là là, en plus j'en perds là. Alors il y en a bien, j'ai une idée, mais alors pour les autres... alors on va me laisser... Est-ce que vous pouvez me laisser 30 secondes que je réfléchisse? Tac, tac, alors j'ai 30 secondes. Hein. Tac, 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 tac. Ah salut le corbeau, ça va? Qu'est-ce que tu deviens? Bah écoute, ça y est, j'ai retrouvé du travail. Ah bon? Qu'est-ce que tu fais? Bah je fais sextoy. Non mais attends, sextoy ça n'a jamais été des corbeaux, c'est des petits canards jaunes. Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Bah écoute, va en parler à mon conseiller Pôle emploi, hein, parce qu'il a rien voulu savoir quoi. Ah bon, et ça marche pour toi? Enfin ça vibre? Bah ouais, plutôt là, je ressors de chez la vache qui rit. Je peux te dire qu'elle a fini perchée. Ah bon? Dis-moi pas quand même que tu l'as léché. Ah bah si, je l'ai léché, je peux même dire que je suis passé partout. Ah, c'est ça l'odeur de fromage? Noir, merci. Voilà, ah, je ramasse mes petits... Bon, de toute façon, ça sert qu'une fois. Voilà, alors avant d'aller plus loin dans le spectacle, j'aimerais prendre quelques secondes pour remercier la boîte à rire de m'avoir programmé ce soir à 19h. D'autant que j'ai appris que c'était un des rares cafés-théâtres de la région à continuer à mettre en avant l'authentique humour français. Alors je veux parler par ça des humoristes bien sûr, des saltimbanques, des musiciens et bien sûr aussi de nous autres, les artistes de rue. Alors, voilà, je crois que rien que pour ça on peut les applaudir. Voilà, parce qu'il aurait été tellement plus simple, hein, bien évidemment, de se cantonner à la mode actuelle du moment. Je veux parler, alors je ne sais pas si vous connaissez ces petits comiques là, formatés, cette mode américaine là, je veux bien sûr parler du stand-up.
Vous voyez, c'est ces gens qui arrivent dans des tenues un peu plus classiques, qui se prennent pour des magiciens en essayant de couper la musique d'un geste improbable de la main, et qui, après avoir remercié son public chaleureusement pendant 5 bonnes minutes, enchaîne sur une multitude de banalités sans aucun intérêt. Ah, hier soir, je suis allé manger à la pizzeria là-bas, le Vivaldi. Bah, vous allez pas me croire, mais ils font pas la 4 saisons. Voilà, non, ben rigolez pas, c'est nul. Hein. D'ailleurs, j'en parlais à ce propos avec le grand cuisinier Alain Ducasse. Oui, il organise des soirées où il réunit des célébrités de tous bords confondus hein, pour dîner, bien évidemment, et puis pour échanger sur des thèmes de société aussi. Donc moi j'y étais le mois dernier, là, et on devait discuter, du sens et de l'importance du signe astrologique dans l'obésité féminine. D'ailleurs, j'avais à mes côtés, lors du repas, là, à ma gauche, Elisabeth Tessier. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez d'Elisabeth Tessier. C'était cette astrologue des années 80 là, qui a écrit l'horoscope dans Télé 7 jours pendant une bonne dizaine d'années, hein, n'ayant jamais réussi entre nous à y prévoir les programmes télé à plus d'une semaine. Et à ma droite, il y avait Laurence Boccolini, qui pour moi n'avait pourtant aucun don de voyance, hein, mais bon, elle était là. Et alors que j'allais poser ma main sur la cuisse d'Elisabeth Tessier, Alain se lève et me dit « Tu vois Jean-François, pour moi le stand-up est à l'humour, ce que le McDonald's est à la restauration !» Voilà, alors moi j'étais un petit peu comme vous, hein, j'ai pas trop su quoi répondre, hein, du coup j'ai simplement repris des poireaux vinaigrettes. Non mais entre nous il a raison, hein, il y en a marre de tous ces sketchs là, de stand-uppers formatés, hein, où sont repris des éternelles répliques. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Alors je sais pas vous, mais moi, je sais pas si vous avez remarqué, hein, non mais je sais ce que vous vous dites. Alors moi il y a un truc que je comprends pas, voilà, le tout agrémenté de blagues machistes et racistes, pour toujours finir par nous parler de leur petite amie, enfin le plus souvent de leur ex-petite amie, hein, d'ailleurs, parce que ces blaireaux sont bien sûr incapables de conserver leur conquête. Alors, on va y aller. Ah, c'est fort. Permettez-moi, avant d'aller plus loin, d'ouvrir une parenthèse. D'ailleurs, on n'ouvre pas une parenthèse, hein, on ouvre des parenthèses. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'ouvrir une parenthèse, c'est quasiment impossible. Hein. Même avec du vinaigre, non. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer l'intérêt du permis à points? Non, parce que j'ai beau réfléchir, je ne comprends pas l'intérêt de ce genre de permis. Hein. À part peut-être pour les boxeurs. Alors attention, quand je parle de boxeurs, je parle des sportifs, hein, pas des slips, hein, bien évidemment. Hein. On n'a jamais vu un slip tout seul au volant, hein. Il y a toujours un trou du cul dedans, et là, ça devient de la conduite accompagnée, c'est pas du tout le même problème. Hein. D'ailleurs, je sais pas vous, mais moi, je conduis qu'en slip. En slip petit bateau, par contre. Parce que comme il n'y a pas de perte de points avec le permis bateau, je suis beaucoup plus tranquille. L'été, je mets aussi des slips kangourous, mais alors uniquement décapotables, hein, si vous savez. C'est beaucoup trop dangereux, bien évidemment. Hein. Puis on a beau dire le slip kangourou, si t'es pas frileux, pour ranger tes clés, c'est quand même bien pratique. Voilà, alors... Non, je sais ce que vous vous dites là. Pourquoi nous fait-il partager son scepticisme sur ce type de permis, hein, alors qu'il empiète d'autant plus sur la première partie de son sketch pour lequel vous êtes à l'origine déplacé? Certainement en slip d'ailleurs. En string pour madame? Non. Non? Mais écoutez, je vous comprends. Pas pour le string. Hein. Mais vous voyez, ce permis en point, là, ça me laisse totalement circonspect. Voilà. Et ne voyez là-dedans hein, aucune allusion à de quelconque flatulence judaïque. Hein. Loin de moi l'idée de parler de gaz avec cette partie de la population, hein, surtout en ce moment. Hein, les murs ont des oreilles, comme on dit. Hein. Enfin, les murs ont des oreilles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, j'ai jamais vu un mur acheté de coton-tige. D'ailleurs, les coton-tiges pour mur, ça n'existe pas. Hein. C'est comme les doubles poneys. Puis j'ai jamais vu un mur se plaindre de ne pas entendre, hein, à part peut-être le mur du son, à la limite. Non, c'est tout. Alors,
J'étais un petit peu troublé, et du coup j'en ai profité pour poser la question à Alain. Et je lui dis, bon bah Alain, qu'est-ce que tu penses de ce permis à points? Et là il me fait une réponse très professionnelle, il me dit, tu vois Jeff, pour moi ce serait un temps de cuisson. Une sorte de permis ni saignant, ni bien cuit, à point. Rigolez pas, c'est nul. Moi il y a un truc que je comprends pas, c'est comment on peut aussi bien cuisiner les poireaux vinaigrettes et pourtant dire autant de conneries. Hein. En plus, là-dessus, sa femme arrive, dit qu'elle est très contente de son permis à point, puis qu'il lui a acheté une coccinelle. D'autant que j'ai pas de petite amie, moi. Enfin, j'ai plus de petite amie. Elle a décidé de prendre une autre route. Là, je conduis seul ma Golf, sans personne à mes côtés à la place du mort. Non, ce permis à point, là, c'est un vrai mystère. 3 petits points et fermer la parenthèse. Merci. Vous savez, c'est assez cocasse de me retrouver ici ce soir parce que j'avais décidé, début 2014, de me mettre un petit peu en arrière de la scène française parce que je voulais laisser un petit peu respirer, bien évidemment, l'humour au sens large. Et puis aussi, j'étais éreinté après une tournée 2013 exceptionnelle, plus de 500 soirs. Et puis samedi dernier, comme tous les premiers samedis du mois, là j'étais tranquillement installé sur mon canapé vers minuit moins 5 devant Canal+. Et là d'un coup j'ai décidé de me prendre en main. J'ai donc saisi de la main gauche un crayon, de la main droite un bloc-notes, et je me suis dit, vas-y Jeff, écris un nouveau sketch et veulent jouer à la boîte à rire. C'est donc pour ça que je suis là ce soir. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais du coup avoir une pensée pour ces 500 000 spermatozoïdes restés bloqués samedi dernier, du coup, alors qu'ils pensaient s'échapper vers minuit 5 ou minuit 10 pour les plus endurants d'entre nous, les partisans de la main gauche, le tout dans un vieux sopalin froissé. Voilà. Alors, j'étais assis avec mon bloc-notes là, sur ma chaise et mon crayon, et je cherchais de la vanne, comme on dit dans le métier. Et là m'est revenue une petite anecdote très très croustillante, je vais m'empresser de vous raconter. C'était il y a 15 jours, j'avais décidé d'inviter Elisabeth Tessier à venir manger chez moi, pour essayer de voir si on ne pouvait pas discuter horoscope. Et là, je ne savais pas trop quoi lui faire à manger. Donc je réfléchis pendant une petite bonne minute, et je me dis, mais oui, mais c'est bien sûr, je vais lui faire de l'andouillette. Alors, bien évidemment, j'avais pas d'andouillette chez moi. J'en ai profité, j'ai pris ma Golf, et je suis parti au Super U, qui est à 300 mètres, acheter de l'andouillette et surtout faire le plein parce que j'étais à sec. J'arrive à la pompe à essence, et là, devant moi, il y avait un type d'une 50aine d'années, là, un peu bizarre, là, vous savez, le genre de personne qui boit de la chicorée, là, vous voyez. Bon. Il était là, il n'en finissait pas de faire le plein, à force de faire des petits à-coups comme ça, là, pendant une bonne dizaine de minutes. Alors moi j'étais là, je commençais à m'impatienter, il fallait que j'aille acheter mes andouillettes. Au bout d'un moment, il retire le pistolet, le raccroche à la pompe, s'essuie la main gauche à l'aide d'un vieux sopalin froissé, et repart. J'arrive à la pompe, et je m'aperçois que tout ce manège n'avait que pour unique but que d'afficher la somme de 70 € 00 sur l'écran de la pompe à essence. Alors qu'il payait en carte bleue, hein. C'est drôle, non? Dites-moi pas que vous faites pareil. Non, parce qu'elle s'en fout la carte bleue. Elle se dit pas, cool, il n'y a pas de centimes, j'étais un petit peu en galère de monnaie en ce moment. Non, elle s'en fout la carte bleue. D'où l'effet comique. Voilà, bon, rassurez-vous, j'ai pas fait le sketch là-dessus, de toute façon. Et moi, j'ai mis 54,28 €, c'est vous dire quoi. Oui, parce que 54,28 € au Super U d'à côté de chez moi, ça fait 39 litres 45 de gazole. Et 39,45 dans une berline allemande, c'est toujours beaucoup plus classe. Pas dans ma Golf. Non, parce que j'ai une Golf. Voilà. Alors, bien évidemment, j'aurais préféré avoir une Audi. Mais bon, c'est beaucoup plus cher. Je suis humoriste, moi. J'ai pas la carte Gold. J'ai que leur premier album. Alors, à un moment, j'ai bien essayé d'acheter une Audi A3. Mais j'ai jamais trouvé 2 potes pour l'acheter avec moi. Du coup, je suis resté avec ma Golf. Et je suis parti, du coup, acheter mes andouillettes chez mon petit boucher.
Je pense que tout le monde ici a un petit boucher. Voilà, moi c'est un Vietnamien d'1,50 m, mais totalement intégré, hein. Il vous vide des plumes un chat en moins de 10 minutes. Je lui achète ses andouillettes et je rentre chez moi pour les préparer. Alors madame qui rit beaucoup, je pense que vous allez me poser la question, mais pourquoi donc vouloir faire de l'andouillette à Elisabeth Tessier? Voilà, alors je vais vous répondre. Figurez-vous qu'Elisabeth Tessier se sent très proche de l'andouillette parce que, comme elle, c'est elle qui le dit, hein, c'est le seul aliment qui arrive à sentir ce qui va le devenir. Alors, vous allez me dire, c'est bien beau, mais une andouillette, ça ne peut pas se sentir. Hein. Bien évidemment, hein, c'est pas assez souple. Vous voyez, autant j'ai aucune compassion pour Laurence Boccolini, autant j'éprouve un certain respect pour l'andouillette. Alors je ne sais pas pourquoi, peut-être pour cette odeur qu'elle arrive à dégager au naturel et qui en fait tout son charme en fait, alors que Laurence Boccolini ne sent quasiment rien, surtout cuite à la vapeur. Enfin, d'un autre côté, vous allez me dire, j'ai une amie charmante et qui pourtant ne sent pas du tout l'andouillette. D'ailleurs, même les boudins, si on y réfléchit bien, ne sentent pas l'andouillette. Je connais même une jeune africaine très très moche qui pourtant sent la pomme. Alors vous allez me dire, pour un boudin noir, ça peut s'expliquer. Enfin, je tiens quand même à relativiser ce don de l'andouillette, hein, parce que, bon, d'une part, connaissant son avenir, elles n'ont jamais réussi à faire carrière, hein, à part peut-être Laurence Boccolini, hein, bien qu'on soit tous d'accord pour dire que c'est une carrière de merde. Et puis surtout, connaissant leur avenir, aucune d'entre elles, mesdames, messieurs, n'a réussi à en changer. Ce qui nous amène à nous poser la question suivante. Sommes-nous maîtres de notre destin, ou sommes-nous condamnés, malgré toutes les actions que nous pouvons mener, à un destin prédéterminé? Voilà, vous avez 1 heure. Les calculatrices sont autorisées, mais pas les piles. Sommes-nous maîtres de notre destin, ou bien sommes-nous condamnés, malgré toutes les actions que nous pouvons mener, à un destin prédéterminé? Alors, pour l'andouillette, c'est assez simple. Hein. Une fois disposée sur l'étal du boucher, bon, bah, elle n'a pas trop le choix. Hein. Elle peut toujours essayer d'atteindre les escalopes et d'essayer de se cacher jusqu'à temps que sa date de péremption soit arrivée. Pour peu qu'il y ait une date de péremption pour les andouillettes, hein. Qu'est-ce que ça sentirait de plus une andouillette périmée, je vous le demande. Hein. Bon, imaginons, elle est là, elle arrive à atteindre les escalopes, elle se cache, elle attend. Au bout d'un moment, toutes les escalopes sont achetées, bien évidemment. Là, dans un dernier effort, elle va essayer de rouler jusqu'aux paupiettes. Hein. Mais une andouillette entre 2 paupiettes, mesdames, messieurs, c'est pas ce qu'il y a de plus discret. Hein. Non, une andouillette entre 2 paupiettes, c'est ce qu'on appelle, dans le jargon de la boucherie, charcuterie, traiteur lyonnaise, une bite. Voilà, alors, le boucher, bah, on va l'apercevoir, on va la prendre, va appeler le gars qui, soi-disant, s'y connaît en date de péremption des andouillettes, qui va arriver, qui va la sentir, enfin il se débrouille, hein, il est assez payé pour ça, va considérer qu'elle n'est plus bonne à la consommation et va aller la jeter à la poubelle. Là, l'andouillette, toute contente, va dire c'est bon, je ne vais pas finir comme toutes mes compatriotes, ce destin c'est de la connerie, j'ai changé de destin, youpi youla, toute contente, va se mettre à chanter dans la poubelle. C'est sans compter avec le bon cœur, mesdames, messieurs, de notre artisan boucher, qui va aller la récupérer dans la poubelle pour la redistribuer aux petits frères des pauvres. Elle redonnera ainsi de la joie et de la chaleur à un RMiste avant de lui donner la diarrhée. Nous pouvons donc dire que non, l'andouillette n'est pas maître de son destin. Alors, en ce qui concerne le RMiste, est-ce qu'à défaut d'avoir maîtrisé ses intestins, était-il pour autant maître de son destin? Ben, il vous reste 55 minutes. Merci. Voilà, alors, je suis un petit peu embêté, je ne vous cache pas, parce que quand j'ai fini d'écrire mon spectacle, il me restait quelques vannes. Et bon, bah, elles allaient nulle part, et je ne voulais pas les jeter. J'ai essayé de les vendre sur le bon coin, je ne vous cache pas. Hein, j'avais une petite annonce, jeune humoriste, plein de talent, vend vannes, jamais servi, débloqué tout opérateur. J'ai pas eu trop de coups de fil, hein, à part un mail d'un certain Jamel
mais je comprenais rien, il y avait une lettre sur deux, c'était illisible. Bon, bah, du coup, je les ai gardés. Ce que je vais faire, alors voilà, il faut les prendre comme elles viennent, hein. Il n'y a pas de lien forcément entre elles, hein. Je vais vous les livrer, voilà, je ne voulais pas les jeter. Est-ce que par précaution, tu peux acheter une pilule du lendemain la veille? La fosse septique, c'est rempli de bactéries qui mangent nos excréments, d'accord. Mais elles font pas caca? Depuis que j'ai plus le permis, j'ai plus envie de boire. J'ai jamais compris cet exercice à la piscine là, où tu dois plonger pour aller rechercher un mec sans bras ni jambes. C'est quand même un peu bizarre, non? Comment c'est possible qu'un mec sans bras ni jambes se retrouve au milieu du grand bassin, quoi? Non, il y a obligatoirement des complices. Non mais oui. Et alors, imaginez, de toute manière, ce type-là, si vraiment il voulait se suicider, là, il a dû rouler, se traîner pendant une bonne heure et demie pour atteindre le grand bassin. Et là, toi, tu vas le sortir pour le ramener à la vie? En plus, il ne pourra même pas te dire merci. J'ai absolument rien contre les homosexuels, hein. Bien au contraire, hein. Si j'étais une femme, j'en serais un. C'est la chose du combien une femme trompe? Un petit 38? Voilà, c'est fait. Alors, on va arriver maintenant, c'est le moment du spectacle, où normalement on fait un sketch. Les humoristes ont toujours ce genre de sketch, un sketch un petit peu plus rentre dedans, un petit peu plus trash, un petit peu gras, hein, voilà, un petit peu plus dur. Donc normalement, voilà, je devais vous faire ça, et puis ma vie s'est pas mal accélérée, ma vie personnelle, ces derniers temps, et la semaine prochaine, je vais demander la main de ma petite amie. Voilà, je voulais vous en faire profiter du coup, au lieu de vous raconter ces insanités. Voilà, j'ai rencontré ma petite amie, et puis on va se marier. Je fais partie de ces humoristes qui croient encore au XXIe siècle que l'amour ne peut s'exprimer qu'au sein du mariage catholique. C'était il y a une quinzaine de jours. J'allais au tribunal pour ramener mes points. J'avais perdu, je m'étais fait flasher bêtement avec ma Golf par un radar automatique là, qui m'avait pris en photo à l'entrée des Sables, alors que j'étais en train de boire un pastis 51. Un prêt. Bon, depuis ce temps-là, je ne bois plus du Jet 27. Hein, donc j'arrive, j'ai porté mes points, je sors du tribunal, et là, le videur, enfin le surveillant du tribunal, me reconnaît, et me dit « Oh, monsieur Jeff, ça va ?» Je dis « Bah ouais, ça va, ouais. »« Ah, mais je vous reconnais !» Je dis « Bah oui, je fais un petit peu de secte ces temps-ci et tout. »« Non, je vous reconnais, c'est vous qui prenez les premiers prix à Lidl le samedi, là. » Je dis « Bah non, je fais pas que ça, je fais aussi de l'humour. Ah bah putain, les salons, qu'est-ce qui se passe ?» Je dis bah voilà, j'ai encore perdu 4 points. Oh là là, mais attendez, mais c'est vraiment n'importe quoi ce système de radar là. Mais écoutez, moi voilà, ce que je peux vous proposer, ce soir on a ma cousine qui rentre à la maison, on organise une petite fête, si vous voulez, venez, je vous la présenterai. Je dis bah pourquoi pas, oui, avec grand plaisir, je passerai chez vous, Je ne vous cache pas que moi, au niveau relations sentimentales, hein, je pense que tout le monde a un peu deviné, hein, c'est pas la panacée. Hein, non. Disons que la plus grande relation que je mène depuis 6 mois, c'est avec ma boîte de Kleenex. Du coup, je me suis dit, je vais y aller. Et comme j'avais plus de points, j'y suis allé en roller. Alors, c'est très sympa le roller hein, comme moyen de locomotion. Je ne sais pas si dans la salle vous avez des rollers. C'est simplement un sport qu'on doit aborder d'une manière très décontractée et même relâchée. Vous voyez? Voilà, un petit peu comme la sodomie. Alors, d'ailleurs, j'en profite, parce que je vois qu'il y a des jeunes par là, voilà, de faire passer un message de prévention, hein, c'est ça aussi le rôle des humoristes. Hein. N'oubliez pas les jeunes, et les moins jeunes hein, d'ailleurs, de vous protéger. C'est très important les protections en roller, surtout celle des mains, parce qu'on a tendance à sous-estimer l'intérêt de la paume de la main, qui plus est quand on est célibataire. Alors, j'arrive donc à cette petite fête chez ce vigile, et là je m'aperçois que l'essentiel de la soirée avait lieu
au sous-sol. Donc je descends, et là je suis effaré par le ratio homme-femme de la soirée, hein, puisqu'il devait rivaliser avec celles de nos plus grandes écoles d'apprentis bouchers. Il y avait Sophie, bien évidemment, et une fille d'une trentaine de gars, hein, alors certainement de la famille, hein, je ne les ai pas comptés, qui étaient là, qui s'agitaient devant elle. Voire même 31 ou 32, hein, je n'ai pas bien vu, hein, je ne les ai pas comptés. Enfin si, je les ai comptés, mais je me suis arrêté à 18 là, parce qu'il y en avait un, je ne savais pas trop s'il faisait la queue, ou s'il faisait semblant de faire la queue, ou s'il faisait semblant d'attendre quelqu'un qui faisait la queue. On se serait cru dans une sorte de speed dating. Je ne sais pas si vous connaissez les speed dating. Ouais? Non? Ouais? Voilà, bah, je vais réexpliquer pour ceux qui ne connaissent pas. C'est des soirées où chaque fille, en fait, rencontre une dizaine de garçons, et à chaque fois, ils ont 7 minutes pour voir si ça peut coller. Quoi. Voilà, tout simplement. Quoi. Et là, coup de bol, hein, je pense, je sais pas, au hasard des rencontres, tous les mecs avaient l'air de bien plaire à Sophie, puisqu'ils avaient pris la liberté pendant les 7 minutes imparties de systématiquement passer à l'acte. Alors, moi, voyant ça, je me suis dit, pourquoi pas moi, hein. Et je suis allé, naturellement, me placer en 33e position, du coup, ou même 35e, hein, si on compte les 2 bergers allemands arrivés entre-temps. Je sais ce que vous vous dites, hein, excusez-moi, hein. Le pauvre, il est à la pire des places, va faire un truc original quand il est le dernier à passer. C'est vrai, mais paradoxalement, c'est cette place en extrémité là qui va faire changer ma vie. Oui, parce que, alors excusez-moi de répéter des banalités, hein, mais il est d'usage dans ce genre de soirée, lorsqu'on est le dernier de la file, de détacher bien sûr, mais aussi de réanimer la fille. Je me rappelle comme si c'était hier. Je l'ai prise dans mes bras. Et là, elle ne réagissait pas. Certainement était-elle sur son petit nuage, hein, on connaît les femmes. Et puis elle a eu 2 petits hauts le cœur. Et elle s'est mise à rouvrir ses 2 petits yeux encore tout collés. Et c'est là que j'ai compris que c'était elle que Dieu avait mis sur ma route. Après, je l'ai laissée s'échapper. Elle est remontée se rafraîchir. Moi, je l'ai suivie à la trace. Et là, le propriétaire de la salle, enfin de la cave précisément, certainement jaloux de cette idylle naissante, n'a rien trouvé mieux que de prévenir la police. Et on a tous fini au poste. Ah, le poste de police. Rien de tel que le poste de police pour se mettre au théâtre. Hein. On parle face à la lumière, on ne voit pas ses interlocuteurs, on improvise, on récite son texte. Il n'y a qu'au niveau des déplacements où c'est un petit peu compliqué quand tu es attaché à ta chaise, mais bon là c'est à peu près pareil. Hein. Enfin, je vous parle. Normalement, la semaine dernière, là, pour fêter nos 15 jours, j'avais décidé de l'inviter au restaurant. Du coup, je m'étais mis sur mon 31, mon plus beau slip, j'avais pris ma Golf et j'étais arrivé un petit peu en avance sur le parking du McDo. Et là, je pense que tout le monde avait dû avoir la même idée que moi parce qu'il n'y avait plus une place. Donc du coup, je ne désespère pas. Hein. Je commence à tourner dans les rangées pour essayer de me garer. À un moment, j'aperçois une petite place, j'arrive, je recule, j'entame mon créneau, et alors que je reculais, j'entends de boum boum, je descends. Et là, sur le sol, un lapin. Alors comme je vois qu'il y a des femmes dans la salle, je vais expliquer le mot créneau. Comment vous dire ça simplement? Disons que c'est une manœuvre visant à s'insérer par l'arrière dans un orifice assez étroit. Voilà, un petit peu. Ah non, c'était une catastrophe. Hein. Je descends, je vois ce lapin sur le sol, là, des poils partout, un petit peu comme si j'étais rentré dans Régine, vous voyez? Bon alors, dans ces moments-là, hein, chaque seconde compte, hein, on est d'accord. Moi, qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone portable, très très vite. Enfin, mon iPhone. Ouais, c'est un iPhone. Bon, c'est un 5. Et je tape civet de lapin. Et alors que les premières recettes apparaissaient sur l'écran, Vlatipak, la bête, se relève, fait quelques pas et me dit « Excusez-moi, honorable conducteur,
vous ne pourrez pas faire attention, regardez maintenant, j'ai une aile toute froissée. Alors moi, je me laisse pas avoir, hein. Je dis, écoute-moi bien, lapin crétin, là, je connais peut-être pas la recette du civet, mais en tout cas, je suis certain d'une chose, c'est qu'un lapin, ça n'a pas d'aile. Alors arrête de me prendre pour un jambon, sinon tu vas finir en moumoute sur le volant, hein. Alors là, le lapin commence à avoir les foies, hein, et me... Attendez, excusez-moi. Ah, 2 petites secondes. Alors je sais ce que vous vous dites là. Que vient faire le mot jambon dans un texte aussi bien ficelé, hein? Oh là là. Eh ouais, je m'en aperçois comme vous, hein. Alors, pour vous dire la vérité, il faut savoir qu'à l'origine de ce sketch, j'étais en réalité rentré dans un cochon. Borgne en l'occurrence, qui sortait de la NPE en lisant un vieux Coran, là, tout pourri. Et curieusement, la première fois que j'ai joué ce sketch en Seine-Saint-Denis, j'ai remarqué que ça irritait une partie de mon public. Alors, ça rigolait de bon cœur, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais il y avait une petite gêne qui s'installait et qui perdurait, là. Alors moi, bon, bah, débutant dans le métier, hein, ne voulant pas me mettre à dos, hein, bien évidemment, les 3 millions de chômeurs du pays, j'ai changé le cochon par un lapin. Et là, je m'aperçois que la blague du jambon n'est plus du tout drôle, quoi. En revanche, pour la moumoute sur le volant, ça marche beaucoup mieux, hein. Bon, de toute manière, peu importe, la bête revient à la charge. Donc, je reprends le lapin. Ça va pas se passer comme ça. Je veux faire un constat. Donnez-moi votre nom, prénom et permis de conduire. Et si vous voulez, j'ai des choupa choups. Non mais attends, mais le lapin, j'ai absolument pas le temps de faire un constat. J'attends ma petite amie là pour fêter nos 15 jours. Et deuxièmement, je ne sais pas dessiner les lapins. Et troisièmement, ma grand-mère m'a toujours dit de ne pas parler aux animaux que je ne connaissais pas, qui plus est quand ceux-ci m'offraient des bonbons. Non mais c'est quoi toutes ces questions là? Tu veux pas savoir si elle faisait du vélo pendant que tu y es? Vous ferez mieux de faire attention parce que je connais du monde. Eh bonjour la mixomanie, le lapin là. Dis-moi plutôt où je peux trouver de la pancetta, un verre de cognac et 3 petites gousses d'ail. Ah oui? Et le dodan sur lequel t'es passé en rentrant sur le parking là, tu crois pas qu'il aimerait te retrouver cet animal aussi? Le dodan là-bas? Bon c'est bon, ma grand-mère fait du vélo. Enfin maintenant elle en fait un petit peu moins parce qu'elle a un petit problème de tendon. Tu vois Pampan? Tu lui permets que je t'appelle Pampan? Je me rappelle très bien malgré toutes ces années, ce fameux soir où mon grand-père lui a offert cette splendide bicyclette bleue. C'était en décembre. Fin décembre. Certainement vers le 24 ou 25. Elle l'a plus quitté. C'est drôle, mais il y a des petits moments de vie comme ça qui te paraissent totalement futiles et dont pourtant tu te rappelles des années après. C'est d'autant plus fort qu'à l'époque j'avais à peine 6 ans, Pampan. Et j'étais encore vierge. Oui. Il me faudra attendre une bonne semaine devant cette bicyclette pour que mon grand-père se décide enfin à en détacher la pompe et me... C'était un petit peu mes premiers créneaux, Pampan, si tu veux. Et là, j'ai tout compris. Tous ces poils sur ce pare-choc sans aucune tache de sang et ce léger accent asiatique, ça faisait plus de 20 minutes que j'étais en train de parler une sale peluche. Certainement fabriquée par ces petits enfants chinois là, qui s'obstinent à aller travailler en usine plutôt que d'aller en cours. Et les résultats, on le connaît. Hein. C'est des délocalisations et de plus en plus de chômeurs. Français comme cochons d'ailleurs. Bon, ben alors là, j'ai quand même repris mon iPhone et j'ai tapé civet de peluche. Mais plus aucune réponse de comestible. Après, tout est allé très vite. Il avait de plus en plus de plumes qui tombaient, moi j'avais de plus en plus faim. Et il est venu doucement s'échouer à mes pieds dans un dernier grognement. Et c'est là que j'ai compris, mesdames, messieurs, que ce lapin en train d'agoniser devant moi était ni plus ni moins que celui que venait de me poser Sophie. Merci.
Alors, est-ce que j'ai le temps de faire un rappel? Oui. Oui. Non, parce qu'il y a un autre spectacle après. Hein. Voilà, bon, alors je vais faire un... voilà, alors j'ai plus trop de sketch. Par contre, j'ai un don, voilà, je dois vous l'avouer, j'ai un petit don. J'arrive à lire dans les pensées des gens. Voilà, alors non, c'est... Voilà, j'arrive à lire dans les pensées des filles, normalement, ou des femmes. Hein. Je vais vous montrer ça. Madame, qui a beaucoup rigolé pendant tout le spectacle, est-ce que vous voulez venir me rejoindre sur scène? Allez, on l'applaudit très fort. Hein. Installez-vous là. Hop. Très bien, très bien. Hop, voilà, mettez-vous là. Voilà, ne bougez pas, vous êtes magnifique. Non, non, c'est vrai. Alors, je vais aller chercher mon matériel. Enfin, mon matériel. Voilà. Est-ce que vous avez un portable? Oui? D'accord, très bien. Vous pouvez me le montrer? Ah, bon bah faites semblant, parce que sinon... c'est pas mal. Oh, il est magnifique, ok. Très bien. Et bah écoutez, je vais deviner votre numéro de portable. Ça vous fait rire? Ok. Je vais faire. Alors, ça c'est donc ça c'est les vannes, hein, on les a faites. Voilà, alors je vais vous demander de penser très fort à votre numéro de portable. En continuant de manger votre chewing-gum, hein, c'est pas grave. Vous allez penser votre numéro de portable, alors 2 par 2, les chiffres 2 par 2, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et on vous prend en photo. Alors attention, vous êtes prêtes? Vous pouvez, non mais vous regardez par là. Allez-y, les 2 premiers. Ok. Ok, c'est bon. Ça vous fait rire? Bah, écoutez, on va vérifier ensemble, hein? Est-ce que c'est ça? Très bien. C'est doué. Parfait. Ben voilà, bon, je l'ai un peu pris au sérieux là, voilà. Alors on va continuer, hein? On va continuer. Alors on va continuer, je vais vous demander les 2 autres. Non, c'est pas 69, je pense pas, non? C'est ça? Non, ok, c'est compris. Alors, concentrez-vous. Donc ça, je veux dire. Allez-y, je vous écoute. Enfin, je vous écoute dans la tête. Ok. Ok. Et les 2 derniers? Ça y est. Ok, très bien. Bon, ben voilà. Bon, allez, sur quel est votre prénom? Quel est votre prénom? Ah, mais devinez. Ah ben non, moi C'est j'ai le premier chiffre de mon portable. J'ai dit ça. Ça commence par un N. Devinez. Nathalie. Non. Vous avez droit à 3 essais. Ah mais attendez, qui fait le tour? Alors j'ai Nathalie. Plus que 2. Après un gage. Je fais comme avec mes élèves. Ah, oula, une Le gage, c'est une chanson. En anglais. Allez-y, deuxième j'ai fait essai. allemand. Deuxième essai. Non mais attendez, c'est mon rappel. Vous n'allez pas me choisir. Ouais, bon, écoutez, moi je vous propose quelque chose, si vous voulez, parce que je vois que ça vous met mal à l'aise. Si vous voulez, on arrête le tour ici. Ma Golf est garée à 100 mètres. On part, on roule toute la nuit. Demain on se réveille à Pornic et puis voilà. On n'a pas besoin de toute la nuit pour aller à Pornic. Peut-être des arrêts, non? Ou alors on continue le tour, comme vous voulez, quoi. On continue le tour, d'accord. Alors, bon, bah donc j'ai là-dedans votre numéro de portable, hein, vous m'avez transmis par télépathie. Je vais le montrer à l'ensemble des... Non, c'est un petit peu tendu. Je vais vous le montrer à vous. Par contre, mais je pense que... Bon, je vais quand même vous le faire jurer, mais je pense que si c'est pas bon, je pense que tout le monde va être au courant. Est-ce que vous me promettez, devant l'Assemblée, si sur ce bloc, j'ai écrit ton numéro de portable, excuse-moi de te tutoyer, hein, si j'ai écrit ton numéro de portable, si tu lis ton numéro de portable sur ce bloc, tu m'embrasses, où tu veux. Bien que j'ai ma petite préférence. Par contre, et c'est là où ça va être un petit peu plus pimenté, si il n'y a pas écrit ton numéro de portable, tu me gifles. Où tu veux. En tant que professeur des écoles, là...
Voilà, bien que j'ai ma petite préférence. D'accord? Donc, tu le promets? Si tu lis ton numéro de portable sur ce papier, dans ce bloc, tu m'embrasses. Si tu ne lis pas ton numéro de portable sur ce bloc, tu me chiffres. Promis? J'espère que... Nous, le gifle. Prête? Je vais fermer les yeux, je vais ouvrir le bloc. Si tu lis ton numéro de portable, tu m'embrasses, d'accord? Prête? N? La fin n'est pas venue. Attention! Qu'est-ce que tu lis? Voilà, mesdames, messieurs. Ça marchait tout le temps, normalement. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée, c'est tout pour moi. She said,